Le ralentissement économique, qui touche à peu près tous les secteurs, il a un fort impact sur l'emploi des cadres. Plus fort que d'habitude même, puisqu'on a une baisse de 30%, et c'est quand même 2 fois plus important que les crises précédentes. Ce qu'il y a, c'est qu'à la SNCF, on a relativement de la chance, parce qu'on est dans un secteur qui continue à se développer, et il faut dire qu'on a vraiment pris le parti d'un continuer à investir. C'est un choix politique, on continue à investir, et comme on a des grands projets d'investissement, on a besoin de compétences spécifiques pour mener ces projets. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le recrutement des cadres, parce qu'on a besoin d'ingénieurs, et on va continuer à embaucher assez massivement des ingénieurs dans nos 2 métiers classiques, qui sont en fait l'infrastructure et le matériel. Pour les stages et l'alternance, c'est la même chose. C'est plus de 1000 missions qui ont été confiées cette année, dans ce cadre-là. Alors l'intérêt, c'est que donc pour un jeune, c'est quand il arrive dans un secteur qui est très porteur et dans lequel on a plein de projets. Vous avez sans doute entendu parler des projets autour du Grand Paris. On a un projet de rocade. On a également tous les projets de la LGV à l'échelle européenne, avec notamment une LGV vers Barcelone, mais il y en a d'autres. Donc cette richesse de projets, c'est aussi une richesse de métiers, puisqu'on a du coup toute la palette des métiers d'ingénieur. Alors chez nous, ça veut dire que ça tourne autour de la recherche de la performance du système ferroviaire, de l'optimisation de la maintenance, des problématiques de captation d'énergie, pour citer disons les plus classiques. On a toute cette diversité de métiers et souvent elles ont une composante managériale très forte. Je pense que la plupart des ingénieurs imaginent qu'il y a autre chose que derrière les métiers de conducteur et de contrôleur, mais réellement la palette est énorme. Je pense que même quand je suis entrée, moi à l'époque à la SNCF, j'avais beau avoir eu envie de cette entreprise et de cette diversité, de ces enjeux, je ne me figurais pas à quel point j'allais avoir pendant toute cette année de carrière des opportunités aussi riches et variées. Alors en plus on fait un boulot utile et on le sent assez vite. Là on est en contact avec des publics larges. Ces publics ils sont internes souvent, bien sûr il y a beaucoup de monde qui travaille, on est des grandes structures, mais on est également en contact avec beaucoup de clients, qu'ils soient les clients de la vie quotidienne ou des clients des vacances ou des voyages d'affaires. Ce qui fait qu'au quotidien on est au cœur de la vie des gens. Alors tout d'abord il y a les forums. Il y en a beaucoup, on est très présent et donc vous nous verrez sur la plupart des forums des écoles. Mais au-delà de ça, on est très sensible en fait à créer une vraie proximité parce qu'on est absolument passionné par nos métiers dans cette entreprise. Et donc on a envie de vous faire voir ça en vrai, vous faire venir chez nous, dans les coulisses de la boîte, qui est souvent bien différent de ce qu'on peut s'imaginer en tant que voyageur du quotidien ou des vacances. Et donc on a envie de vous montrer ça. Et on a en fait un réseau de plus de 200 personnes, ce sont des anciens de vos écoles, et ils sont prêts à donner pas mal de leur temps pour vous mettre à disposition ce genre de choses. Alors, ils enseignent dans les écoles parfois, ils organisent des visites, et on a pas mal de choses chouettes vraiment à montrer. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait par les SNCF sur les stages. On y croit vraiment et ça se traduit dans les volumes. On vous propose près de 500 stages cette année, mais pas seulement dans les volumes en fait. L'intérêt des stages, ça nous semble absolument majeur. On ne veut pas de stagiaires seuls dans un coin à faire des photocopies. On confie des vraies missions intéressantes et on s'en occupe. Alors les tuteurs sont là pour s'occuper des stagiaires et leur faire réaliser des vraies missions dans lesquelles ils vont tirer et l'un et l'autre profit. Mais on a bâti également un programme on stage qui permet à nos stagiaires de se balader dans l'entreprise, de voir autre chose que leur secteur, et ça leur ouvre des portes. Et après, derrière, parfois, il y en a qui savent s'en saisir. Oui, il y a un vrai avantage à faire un stage à la SNCF. C'est déjà intéressant parce que c'est le meilleur moyen pour un étudiant de se rendre compte du métier, des univers qu'il est susceptible d'intégrer. Mais au-delà de ça, c'est un plus, je pense, réel pour et l'étudiant et pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ça s'est traduit de façon très concrète dans notre politique de pré-recrutement qui se développe vraiment beaucoup ces dernières années. Un chiffre marquant, il y a quand même un jeune diplômé sur 2 qui est embauché chez nous qui a fait un de ses stages à la SNCF.